Coucou à tous, bonjour et bienvenue à tout le monde. On est ensemble là pour un tirage complètement qui vient comme ça, que j'avais envie de faire. Les petits coups de pouce, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le 11. Voilà, donc ça va être des très brefs messages. Donc il y aura 3 tas, vous choisissez le tas 1, le tas 2, le tas 3. Vous voyez quel chiffre vous appelle, j'ai pas mis de pierre, j'ai pas mis d'objet, j'ai rien mis de tout ça. 1, 2 ou 3, vous avez envie d'aller vers quel tirage? Je vais commencer le tirage, c'est une guidance intuitive. Si ça ne vous parle pas, surtout, n'hésitez pas à zapper. Parfois, on peut être attiré vers deux choses, d'accord? Donc, vous voyez comment ça vous appelle. Ok, on y va pour le tas numéro 1, c'est parti. Donc, comment ça se passe en fait? Il y a une problématique. Ça fait quoi dans votre vie concrète? Qu'est-ce qu'on vous invite à comprendre et qu'est-ce que tu peux faire? Les conseils en fait. Okay, donc c'est des petits messages. Tas numéro 1, la problématique c'est la paix. Vous avez du mal à retrouver peut-être... c'est pas forcément que vous avez du mal, vous êtes en cheminement plus pour panser des plaies, pour vous alléger et vous laisser bercer un petit peu par le mouvement de la vie. Vous vous demandez en fait quelle envolée, vers quoi vous allez vous envoler d'une certaine manière. Il y a des choses sur lesquelles vous avez fait des croix et vous vous demandez ce qui va se passer après. Vous êtes vraiment en quête de voguer, de vous laisser aller à naviguer et de ne plus couler. Qu'est-ce que ça fait concrètement dans la vie? Voilà. Ah, il y a 3 cartes qui sont tombées là, j'avais même pas vu. Ouais, alors on a le 6 d'épée, la reine de denier et le 4 d'épée, donc ça m'étonne pas. Il y a quelque chose ici qui... vous avez fait une croix sur quelque chose et concrètement, en gros, vous êtes en train de vous barrer hein, d'une certaine manière pour retrouver une forme de sérénité, de sécurité vis-à-vis de vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de faire un temps de pause. D'accord? On vous dit vraiment là, concrètement, pour retrouver une forme de paix, il y en a qui se retrouvent à quitter une situation, à prendre le temps de ressentir uniquement ce qui se passe à l'intérieur d'eux et non plus en fonction d'autres personnes. Besoin de retrouver sa sécurité intérieure. C'est ce que ça fait concrètement dans votre vie. Qu'est-ce que on vous invite à comprendre? Donc 2 choses. Il y a l'arcane sans nom, la mort carrément avec le Morgan Greer et le valet de Pentacle. C'est-à-dire que ce qu'on vous invite à comprendre, c'est qu'en fait, pour enclencher des nouvelles choses dans votre vie concrète, vous êtes obligé de terminer d'autres choses avant. Il est important de comprendre que cette fin, ce sur quoi vous mettez une croix, vous passez, vous mettez de côté, vous passez à autre chose, est nécessaire. C'était vraiment nécessaire pour créer une bascule, pour créer cette transformation en fait, et surtout vous pouvez du coup parvenir à, peut-être après ce temps de repos j'entends, à redémarrer, à reproposer pour vous-même ou pour n'importe quoi quelque chose de concret dans votre vie. Ça vous a empêché de faire, en fait j'ai l'impression, ça vous a empêché de faire. Mais là, accordez-vous un petit temps de pause. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, le conseil avec le surrender, c'est de vous abandonner à la créativité. Donc, n'hésitez pas à vous faire du bien, à faire n'importe quoi qui vous nourrit de l'intérieur, de l'art, de la cuisine, de la balade, n'importe quoi. Et puis surtout, laissez votre imagination aller, véhiculer, partir dans tous les sens parce que cette carte aussi vous dit que parfois, et votre guérison passera peut-être par là, et la résolution de certaines choses passera peut-être par là, vous n'avez pas idée de comment les choses vont se résoudre. Laissez votre imagination faire. Laissez-vous créer de la nouveauté. Et on vous dit aussi, avec les portes de l'intuition cette fois, le plongeon, courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de...
à quelque chose qui n'allait pas, on se retrouve soi-même pour s'apaiser, pour se guérir véritablement. On a besoin de paix. On était peut-être dans des conflits avant. Hein. On laisse des conflits derrière soi. On a besoin de paix, on a besoin de se restaurer pour se remanifester concrètement dans sa vie, pour replonger dans sa vie. Ta numéro 1. Ok. Allez, ta numéro 2. Ah, c'est triché parce qu'il y avait des cartes qui étaient déjà découvertes. Ça se trouve, vous avez vu. J'ai pas pensé à ça. Ta numéro 2, la problématique. Oh, purée, tout le monde fait la même chose ou quoi? On a l'oméga. Alors c'est pareil, on boucle une boucle. Bah, en même temps, on est vraiment dans des résolutions, dans des purifications de karma un peu partout en ce moment. Ok, ça va vite, ça va fort. Certains sont bousculés. Donc qu'est-ce que ce petit portail du 11 novembre vous raconte? On est à l'aboutissement de quelque chose. Alors ça peut être la fin de quelque chose, mais ça peut être aussi le couronnement de quelque chose. Donc la problématique ici, elle est quand même que... c'est marrant, on rejoint les deux bouts. Pour moi, on joint les deux bouts ici. Qu'est-ce que ça crée concrètement dans votre réalité, dans la vie concrète? On a le 8 de denier et le valet de bâton. Alors, il y en a qui ont œuvré bien longtemps sur un projet qui vous anime, qui peut-être... quand je dis projet, ça peut être projet perso, ça peut être travail, ça peut être projet personnel type émotionnel, c'est-à-dire on travaille sur soi peut-être depuis un moment en lien avec une relation, on travaille sur une relation qui nous passionne, on travaille quoi qu'il arrive ici, concrètement, on s'est sorti un peu, comment dire ça sans être vulgaire, on s'est arraché quoi. On s'est vraiment donné du mal pour faire quelque chose de bien. On a envie du coup d'y aller à fond. On a vraiment cette envie d'y aller à fond. Et alors qu'est-ce que on t'invite à comprendre? On t'invite à comprendre que... On t'invite à te tranquilliser si tu préfères. Parce que l'as de coupe ici te dit et te rassure que cette source d'amour que tu ressens, peut-être ce feu brûlant que tu ressens, ne se tarit pas. Arrête de penser que tu vas en manquer si tu ne te dépêches pas. Sois tranquille. Tu as fait un certain travail qui te permet aujourd'hui d'avancer, de pouvoir... ça va être serein. Tu as rejoint les deux bouts, ça va être serein. Tu as beaucoup travaillé là-dessus. Donc, n'aie pas peur, ne sois pas précipité. Cette source d'amour est intarissable. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire? Les conseils. Alors déjà, tu as 2 surrenders qui sont tombés. D'arrêter de te comparer aux autres. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a une fâcheuse tendance à se trouver nul par rapport aux autres. Toujours trouver que voilà... Hein. Vraiment, garde ton regard centré sur toi et arrête de regarder ton voisin, savoir comment ça se passe. Ça va te permettre de garder ton propre pouvoir. Et puis, tu vois, regarde, effortlessness. C'est vraiment, arrête de... Tu as vachement bossé, quoi. Donc, arrête d'y aller hyper fort en mode contrôle. L'art de vivre consiste aussi, à un moment donné, de se laisser aller. Je pense que là, tu as tout. On te dit que tu as tout pour te laisser aller dans ce qui vient concrètement dans la matière pour toi, de manière tranquille. Et ça arrive, quoi. Tranquille. Ça sert à rien de partir comme une balle et de s'essouffler. Ici, on a les mots, d'accord. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, observez votre mental, comment il vous raconte les histoires. Ouais, t'es naze, nanana, nanana, ou quoi. Oh, c'est trop tard, nanana, nanana. Non, tranquille, détendez-vous, hein, ça va, tout va bien se passer. C'est intarissable. Et si une personne est faite pour vous, si une situation est faite pour vous, elle sera pour vous, ok. Et puis surtout, ouais, faites gaffe comment vous parlez, hein, comment vous verbalisez les choses, c'est hyper important puisque les mots ont une vibration et forcément ça fait écho, hein, et chez vous et chez les autres. Ok, donc ça c'était le tas numéro 2. Tas numéro 3.
Ok, c'est parti, la problématique. Donc là, on est, le doute parle de lui-même, on est dans des énergies où ce qui se passe, en fait, on est sans doute là avec un esprit qui tourne en boucle, avec un esprit qui ne sait plus si c'est oui, si c'est non, si c'est haut, si c'est bas. Les up and down peuvent être fatigants. Le problème, c'est qu'on analyse beaucoup trop, c'est qu'on se prend beaucoup trop la tête et qu'il serait peut-être temps de redescendre dans son corps ici. La vie est une succession de questions qu'il faudrait essayer de calmer. Voilà. Après, ici, ce qu'on dit de... Enfin, ce que je ressens à dire là, c'est que certains esprits sont comme ça. À un moment donné, il y a un truc important à faire. On va voir les messages qu'il y a ici, mais c'est d'accepter aussi qu'on soit constitué de cette manière-là. Et le fait de l'accepter, ça ralentit sacrément la moulinette, en fait. Voilà. Parce que plus vous luttez contre, plus votre esprit va s'appuyer dessus. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement dans la vie? On a le 7 de denier, donc vous pouvez être quelqu'un de... Il y a un tel speed mental que je pense il est fort probable que pour vous, la patience soit pas forcément votre première qualité. Disons que vous êtes en permanence en train d'observer comment ça pousse, à quel rythme ça pousse, quand est-ce que ça va donner des fruits, quand est-ce que nanana. Donc vous voyez les questions. C'est-à-dire que merde, mais pourquoi ça avance pas plus, et est-ce que j'ai fait comme il fallait pour que ça pousse, et... Alors évidemment ça parlera pas à tout le monde, hein, mais là on est vraiment sur un profil hyper. Ok. Qu'est-ce que on vous invite à comprendre? Bon, déjà on vous a déjà dit 2-3 trucs quand même, hein. En fait, on est avec le diable ici, on est avec les peurs et les dépendances et l'attachement, d'accord, avec cette carte. Donc ce qu'on vous invite à comprendre, c'est que moi je pense sincèrement que vous êtes consciente de cet état d'esprit. Donc je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes conscient de cet état d'esprit, mais vous vous diabolisez d'une certaine manière. Vous vous jugez énormément sur ce que vous considérez comme étant une personnalité. La personnalité, c'est encore autre chose. Là, c'est comment votre esprit jongle tout autour de votre personnalité pour être en mode survie, pour savoir analyser votre environnement, analyser les gens autour de vous, scanner tout ce qui se passe. Ça vous rassure parce qu'il y a des peurs aussi, parce que vous êtes hypersensible. Donc du coup, vous êtes en hyper protection de vous-même. Mais par contre, justement, comprenez ça, comprenez ce mode de fonctionnement qui est le vôtre et arrêtez de vous juger, de vous saboter avec ça. Pour les gens qui sont hyper là et qui se reconnaissent, il y a un bouquin qui va vous permettre peut-être de faire la paix pour ceux qui en ont envie. Ça s'appelle Trop intelligent pour être heureux, je crois. Enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûre, je ne me rappelle plus de l'auteur. Pour ceux à qui ça parle, évidemment. Ok. L'hyper-efficience, elle est à plein... elle est sur plein de sujets émotionnels, mental, intellectuels. Voilà, on n'est pas tous hyper aux mêmes endroits. Parfois, il y en a qui sont hyper partout. Simplement, quand on l'accueille, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, donc le petit conseil du 11 novembre. Qu'est-ce que tu peux faire? Quels sont les conseils? Abandonne-toi en fait, si tu veux, l'univers, donc je traduis, l'univers te demande de rester ouvert à l'infinie nature de l'abondance, d'accord? Et que ça va te permettre de dissoudre des blocages dans ta vie et qui vont te permettre d'accéder à tes rêves les plus fous, d'accord? Et à une forme de succès. Puisque justement, en fait, quand on parvient à
à visualiser ce sabotage et du coup à s'accepter tel que l'on est, c'est là que du coup cette hyper efficience en fait elle vient nourrir de manière, si vous basculez en positif, elle vient nourrir une créativité sans borne en fait. Et alors là, on peut développer, en fait on ne devient plus forcément pro en sabotage, mais hyper bon en plein d'autres trucs quoi. Ok. Et on te parle de maîtrise. La maîtrise n'est pas le contrôle, je le rappelle à fond la caisse, d'accord. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent prendre conscience de ça et à qui ça fera du bien. Voilà, c'était le petit message du 11 novembre. J'ai eu hyper envie de faire ça. C'est tout simple. Ça parlera à qui ça parle. Quant à moi, je vous dis à très vite, à tout bientôt. Merci pour votre soutien pour la chaîne. Je suis en plein tournage du mois de décembre. Il y a des trucs sympa chouettes. Sympa chouettes. Donc voilà. Mais ça continue de bosser à fond. Allez, je vous dis à très vite. Portez-vous bien.